Yo les refs, j'espère que tout le monde va bien parce que moi ça va super aujourd'hui. Ah ouais, vous êtes comme ça. Fais Bellec toi, voilà, Bellec mec hein. Les frérots, on a tous regardé Real Barça. Et moi il y a plein de choses qui me dérangent dans cette équipe du Real. Entre les joueurs trop vieux, ceux qui sont plus haut niveau ou trop souvent blessés, le Real doit se renforcer dans plusieurs secteurs cet été. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vendre, acheter, prêter. Bienvenue dans le mercato parfait du Real Madrid. Avant de commencer par le plus intéressant, il faut d'abord vendre ou prêter les joueurs qui apportent peu ou rien au club. Le premier joueur que je prête est le second gardien de l'équipe, Andrei Lunin. Il a que 22 ans, mais il joue très peu du haut niveau incroyable de Courtois. Le prochain joueur que je prête est Rodrigo. C'est indéniable, c'est un élément très prometteur, il a énormément de talent, mais il joue pas assez pour montrer ses qualités. Donc moi je pense qu'un prêt d'1 an ou 2 ans dans un club comme Séville ou la Real Sociedad lui serait très bénéfique. Dani Ceballos. On peut pas le nier, Ceballos est un joueur intéressant, très bon balle au pied, très bon techniquement, mais j'ai l'impression qu'il a loupé le train Real Madrid. Après son prêt à Arsenal, où il a été plutôt bon malgré un peu d'inconstance, il n'a pas su rentrer dans la rotation du milieu de terrain du Real. Donc personnellement, je pense que pour 15 millions d'euros, je le vends. Eden Hazard. Quelle déception. Quel échec même je dirais. Mais c'est comme ça. Le joueur ne joue plus du tout. Des blessures trop fréquentes. Une hygiène de vie un peu douteuse. Et dès qu'il joue malheureusement, il apporte pas grand chose. Donc la meilleure des choses à faire, c'est qu'il aille se relancer dans un autre club. Ça ne peut que lui faire du bien. Et en même temps, ça pourrait permettre au Real d'économiser un gros salaire. Pour terminer cette liste, je vendrai Valero et Mariano. Pas besoin d'en dire plus. Ah, on y arrive enfin. On arrive au moment qu'on attendait tous, les achats. Le premier poste qui va valoir un achat est celui de gardien. N'aie pas peur, pas pour remplacer Courtois, mais plutôt pour lui trouver une doublure. Avec le prêt de Lunin, à mon humble avis, le gardien idéal pour ce poste serait Sergio Rico. Le PSG a énormément de gardiens. Le joueur est actuellement prêt à Majorque, il connaît le championnat, donc pourquoi pas l'enrôler pour ce poste de doublure. Je pense que pour 5 millions d'euros, le PSG le lâche. Au poste de latéral droit, Carvajal et Vasquez sont toujours au club. Mais pour l'un, les poids des années commencent à se faire ressentir, que ce soit par les blessures ou les prestations catastrophiques, ou même par l'hygiène de vie. Hein, monsieur Chicha? Quant à l'autre, il dépanne, mais c'est pas un latéral de métier. Le Real a donc un besoin à ce poste. Pour cela, j'ai ciblé 2 joueurs. Le joueur parfait pour le poste, mais qui sera difficile à arracher à son club, et la solution réaliste. Le joueur parfait serait Reece James. Il a 22 ans, il fait 1m80, il est costaud. Cette saison, il est déjà à 6 buts, 7 passes décisives. En bref, c'est le latéral droit complet. Mais malheureusement, il est encore sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2025. Et les Blues vont perdre énormément de joueurs dans le secteur défensif. Rudiger, Christensen, Azpilicueta. Donc ça sera très difficile d'aller les chercher. J'ai donc une alternative plus réaliste à vous proposer. Pedro Porro. Actuellement prêt au Sporting, le joueur appartient à Manchester City. Mais le Sporting a une option d'achat et il pourrait la lever pour ensuite vendre le crack espagnol de progression. Je vais le chercher tous les jours. Il devrait coûter une 30aine de millions, donc personnellement, poste. Pour le poste de défenseur central, rien à signaler. À la base, c'est
parfaitement adapté à son nouveau club. On dirait qu'il est là depuis 10 ans. Quant à Militao, il confirme sa bonne fin de saison de l'année dernière. Malgré les départs de Varane et Ramos, Militao et Alaba ont rapidement trouvé une bonne entente et forment un duo de choc. Donc personnellement, je ne touche à rien du tout. Pour les doublures, Nacho fait l'affaire, il l'a toujours fait et il continuera de faire l'affaire. Au poste de latéral gauche, avec le départ de Marcelo, le Real doit logiquement recruter une doublure à Ferland Mendy. Pour cela, j'ai plutôt opté pour de l'expérience avec l'arrivée de Nicolas Tagliafico. Le joueur a 29 ans, il est en fin de contrat en 2023. Le Real devrait peut-être s'attacher ses services pour moins de 10 millions. Bon, je vais être honnête. Il voulait aller au Barça. Ne vous inquiétez pas, le Real ça se refuse pas non plus. Nicolas Tagliafico rejoint le Real Madrid. Kroos, Casemiro, Modric. Un milieu de terrain qui a fait le bonheur du Real pendant de nombreuses années, mais qui justement, avec le poids de celle-ci, entrevoit de plus en plus de difficultés face à l'intensité adverse. Bien sûr, je les blâme pas pour ça, loin de là. Mais désormais, le milieu doit rentrer dans une rotation. Camavinga a été acheté l'été dernier pour 30 millions d'euros. Il faut lui donner du temps de jeu. Il est jeune, il peut apporter cette intensité qu'il manque cruellement au Real à certains moments. Pareil pour Fede Valverde. Il est temps qu'il devienne un titulaire important dans ce milieu de terrain. On l'a bien vu contre Paris et le Barça. C'était l'un des seuls avec Benzema à amener de l'agressivité malgré le résultat. Donc pour ma part, j'installe Fede et Kama dans le 11 et je me fais plaisir. Je vais chercher un joueur pour compléter ce milieu de terrain. Ce joueur n'est personne d'autre que Bernardo Silva. J'ai vraiment besoin de décrire le joueur, les refs. Il est simplement incroyable. En plus, il peut jouer relayeur, en soutien d'attaquant, sur l'aile, cuisinier, plombier. Il peut tout faire. Il peut même faire preuve d'agressivité dans les pressings. Le milieu parfait pour la relève de Modric à mon avis. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne serait même pas impossible de l'attirer. L'été dernier déjà, le joueur voulait partir. Mais le club n'a pas reçu d'offre concrète pour le laisser partir. Et ils l'ont donc conservé. Cette année, Bernardo a déjà annoncé qu'il discuterait avec les dirigeants de Manchester City à la fin de la saison. Toutes ces raisons m'emmènent à ramener Bernardo Silva du côté de Madrid. On passe enfin à l'attaque les frérots. Pour le poste de numéro 9, je pense qu'on n'a pas besoin de parler. Mais parce qu'il y a un mais, tout nouévé qu'il est, l'âge monte et Benzema a besoin d'une doublure pour lui permettre de souffler de temps en temps et de progressivement, on espère le moins rapidement possible, laisser sa place. Je sais à qui vous pensez. Haaland. Mais moi je dis non. Quoi? Comment ça, mon ref? Je vous pose la question, les refs. Vous voyez vraiment Haaland venir avec l'un des plus gros salaires du club et s'asseoir sur le banc? Il y en a même qui sont venus me dire « Ouais, mais Haaland, vous pouvez le mettre ailier droit. » Ah, c'est pas moi, là. Eh les frérots, Haaland, c'est pas Gareth Bale. Donc, pour ce rôle de doubleur de Benzema, je prends Amine Gouiri. Très bon techniquement, une excellente vision de jeu, rapide et plutôt doué dans les derniers mètres. Amine est pour moi le digne successeur du Nueve. 12 buts et 8 passes dès cette saison avec Nice. L'ancien Lyonnais a encore une belle marge de progression. Donc perso, j'achète! Pour l'aile gauche de l'attaque, on l'attendait. Le voilà, Kylian Mbappé. Le joueur rêve du Real et les fans du Real rêvent de lui. Le mariage est parfait. Le joueur originaire de Bondy voulait déjà rejoindre le club l'été dernier, mais le PSG ne l'a pas laissé faire. Quelle affaire! L'un des meilleurs joueurs du monde et sans indemnité de transfert. Forcément, il prend la place d'ailier gauche à Vinicius. Mais c'est pas pour autant qu'on t'oublie, Vini. Merci pour cette année. Continue de progresser et montre-nous que tu mérites de jouer régulièrement dans cette équipe. Pour l'aile droite, étant donné que Rodrigo est parti en prêt et que Asensio est nullissime, je dois forcément recruter un joueur. J'ai deux options en tête. Anthony, le jeune Brésilien de l'Ajax,
qui a montré cette année qu'il avait toutes les qualités pour devenir un grand joueur, mais j'ai privilégié l'arrivée d'un joueur avec un peu plus d'expérience et de palmarès. Serge Gnabry. Le joueur est en fin de contrat en 2023, il peut jouer à tous les postes de l'attaque, une excellente finition, très bon dans le jeu court et pour finir, il est ultra combatif. Pour ce poste d'ailier droit, il est clairement parfait. Puis surtout, j'ai plus jamais envie de voir jouer Asensio. Le joueur est dans une concurrence cette année avec Sané et Coman. Donc moi Serge, si tu m'écoutes, je t'offre le couloir droit. Il n'y a pas de problème. Bienvenue au club. Voilà les frérots, le Real Madrid que je kifferais voir l'an prochain. Évidemment, ce sont que mes choix et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Justement, si tu as des joueurs que tu aurais aimé voir dans cette équipe, mets-les dans les commentaires, on débattra tous ensemble. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. Et si toi aussi tu as passé un bon moment, lâche un like, abonne-toi, mets la cloche des notifications et on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut mon pote.